Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Elon Musk enfin répond. Il répond oui. Et je vais vous parler aussi dans cette vidéo du Dogecoin. Quelque chose que vous n'avez pas remarqué, que vous devez maintenant remarquer. Oui. Et aussi nous allons parler du projet Ripple. Nous allons parler aussi de la SEC américaine et de tout ce qui va avec. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain. On fait au minimum 2 vidéos d'information, d'analyse pour tous les abonnés de ces chaînes. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, mes frères et sœurs, oui, le Bitcoin en ce moment, comme vous le savez de coutume, est en train d'aller vers le bas, d'accord? Elle est en train d'aller vers le bas. Pourquoi elle va vers le bas? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Car le pire peut arriver à tout moment. Le meilleur aussi peut arriver aussi à tout moment. Donc, est-ce que tu t'es préparé à toute éventualité qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie? En sachant quel type d'argent tu mets dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Car si tu vas faire des prêts d'argent, etc., en mettant dans les crypto-monnaies, pensant que tu vas devenir riche, mon frère, tu vas te créer plus de problèmes. Beaucoup de prudence. Alors, on va commencer avec cette information. Oui, le Ripple. Oui, les gars, on va commencer avec cette information. Vous savez, le Ripple est en train de signer assez de partenariats. Oui, si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. Le projet Ripple est en train de signer assez de partenariats. Et les partenariats que le projet est en train de signer, c'est pour l'émission des CBDC. Ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle CBDC, faites vos propres recherches. Et vous allez comprendre que le Ripple, on nous dit que le Ripple peut arriver à $1. Et on va voir le prix du Ripple, oui. Et le Ripple arrive à $1, là, on casse la caisse, ou bien. Le Ripple, oui, en 6e position, moi j'ai fait cette vidéo. Et nous sommes en train de voir le prix de Ripple en ce moment, 0,47 centaves de dollars. Oui, 47 centaves de dollars. Donc, et au même moment, on nous dit qu'elle pourrait arriver à $1. Parce que le Ripple est en train de signer des partenariats stratégiques. Attention, le Ripple, au même moment qu'elle a signé des partenariats, elle a ouvert une plateforme. Et sur cette plateforme, en quelque sorte, comme vous le savez très bien, ils vont donner des services, leurs produits, leurs services à leurs clients. Donc, le Ripple peut toutefois, ou pourrait toutefois nous surprendre à tout moment. Que ce soit positif comme négatif. Et nous sommes en train, selon les rumeurs, nous sommes en train de voir que la SEC est en train de perdre son dossier face au Ripple, semblerait-il. Ça, c'est les rumeurs. Pour le moment, rien n'est confirmé. Le dossier de la SEC et de Ripple, ce n'est pas un dossier d'aujourd'hui. Et semblerait-il qu'il pourrait avoir voilà, une victoire qui pourrait s'annoncer pour Ripple. C'est ce que les gens disent. Si ça arrive à se faire, Loco, vous avez compris. Alors, une autre information, les gars. Oui, la SEC. La SEC, oui. Malgré qu'elle est sec, avec sa tête sec, elle donne des coups secs. En fin de compte, nous remarquons qu'il y a certains échangeurs qui ont décidé de suivre d'autres échangeurs comme Robinhood, etc. Et ça, c'est un échangeur Bax qui a son siège aux États-Unis, qui a décidé d'enlever une fois de plus. Quelle triste nouvelle. Mais d'enlever Solana, Matic et Polygon sur son échangeur. Parce que elle veut être légale face à la SEC. En fait, vous voyez ce qui se passe. Ces gens d'échangeurs vont déslisser ces monnaies-là. C'est eux qui sont en train de perdre. Parce que les gens iront sur d'autres échangeurs pour échanger, pour faire le trading avec ces autres monnaies qui sont délistées. Pour faire plaisir à la SEC américaine. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la SEC américaine, que tu la fasses plaisir ou pas, elle va te limer quand elle veut te limer. Elle va te chicoter sec quand elle veut te chicoter sec. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que oui, la SEC, on veut faire plaisir à la SEC, alors on va délaisser certaines crypto-monnaies. Mes frères et sœurs, ces gens d'échanger qui sont en train de faire ça là. Bon, c'est par peur de la SEC. Mais un jour, la SEC va frapper à leur porte. Donc, à quoi bon cabri mort n'a plus peur de couteau? Oh, nous sommes déjà cabri morts.
Non, mais franchement, donc, ça, je vous donne l'information. Cet échangeur aussi va déslister les 3 monnaies que j'ai citées, Solana, Polygon, Dematic et ADA Cardano, malheureusement. Mais cela ne va pas tuer, comme vous le savez, cela ne va pas tuer ces 3 projets, non. Cela ne va pas les tuer. Ceux qui pensent que ça va les tuer, vous vous êtes trompés. Parlons une fois encore et rapidement de ce que Elon Musk, oui. Et après, je vais vous montrer. Elon Musk dit ceci. Les gars, je vais commencer. Il y aura 2 parties. Elon Musk dit qu'il ne possède pas de wallet de Dogecoin. Parce que nous savons qu'il y a un soi-disant procès face à Elon Musk. Et face à ce procès, Elon Musk nous répond que lui, en quelque sorte, il n'a pas de Dogecoin. Et selon ce procès, nous voyons que, ils ont écrit ça quelque part là, Elon Musk a fait un bénéfice de 95 millions de dollars sur le pump et le dump de Dogecoin. Mais au même moment, Elon Musk dit, les gars, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas de Dogecoin, je n'ai pas de wallet de Dogecoin. Donc Elon Musk, en quelque sorte, nous dit qu'il n'a pas de Dogecoin. Ou bien, il n'a pas de Dogecoin. Et vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Et au même moment, les enquêtes nous disent que Elon Musk a fait un bénéfice. Mais je ne sais pas comment eux aussi ils ont fait pour calculer ce bénéfice de 95 millions de dollars que Elon Musk a fait. Juste avec les pompes et les dons de Elon Musk, de Dogecoin, Elon Musk a fait seulement 95 millions de dollars. Et sûrement ton argent dedans là-bas. Oui, sûrement ton argent avec Elon Musk. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ces gens de personnes comme Elon Musk, ce n'est pas des gens qui disent quelque chose pour dire parce qu'ils ont envie de dire. Ce n'est pas des gens qui font parce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont envie de le faire. C'est les gens qui le font et qui disent des choses en ayant une arrière-pensée derrière. Donc Elon Musk, en quelque sorte, nous sommes en train de voir qu'il nie toute accusation. Il te dit simplement, il aime les chiens et il accepte le Dogecoin comme moyen de paiement, c'est tout ce qu'il veut faire. Ça, c'est la première partie. Allons-y maintenant, revenons dans sur Binance. Les gars, oui, on va revenir sur l'histoire de Dogecoin. Je vais vous montrer quelque chose, c'est très important. Mais avant cela, allons-y sur Binance. Vous savez, la SEC américaine veut confisquer les biens. Je dis bien les biens, quand je dis les biens, les avoirs de Binance sur son échangeur Binance US. Et c'est très bien, la SEC sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle devait confisquer. Et Binance est rentré et dit non, vous n'allez pas confisquer. Et ils sont tombés sur un accord. En fait, c'est ce que la SEC voulait. Et cet accord donne accès à la clé privée de ces crypto-monnaies comme vous le savez, aux fonctionnaires. Comme il dit, ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, celle-ci, ici, le grand secret de la SEC. Oui, le grand secret que la SEC américaine nous cache. Dans cette vidéo-là, on a décortiqué ce que la SEC nous cache. Ce que le gouvernement américain nous cache. Donc, après avoir regardé cette vidéo, cours pour regarder celle-ci, tu ne l'as pas encore regardée. Oui, cours pour la regarder. Là, tu vas comprendre clair comme de l'eau de roche tout ce que la SEC est en train de faire. Et pourquoi elle est en train d'attaquer Binance. Oui. C'est des attaques, les gars. C'est des attaques. Et aujourd'hui, nous voyons la communauté crypto. Certains veulent l'effondrement de Binance. Comme quoi, non, Binance. Les gars, ne soyez pas jaloux de Binance. Non, ne soyez pas jaloux. Si c'est facile comme cela, là, allez-y vous aussi faire cela. Ne soyez pas jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux, qui disent non, Binance doit tomber. Binance n'est pas un saint. Je répète, Binance n'est pas un saint. Binance n'est pas un saint. Et aucun échangeur peut dire dans cet écosystème qu'elle est nickel, blanche comme Blanche-Neige. C'est faux. C'est faux, archi faux. Donc, la SEC, semblerait-il que Binance a gagné ce procès-là et la SEC ne pourra pas congeler ou geler les avoirs de Binance US. Et au même moment, Binance ne gagne plus rien avec Binance US parce qu'ils déslissent les crypto-monnaies. Ils ont des problèmes avec l'émission de leur BUSD. Binance a des... Non, franchement, non, ça ne sert plus à rien. Binance, quitte les États-Unis et tu les laisses tranquilles. Sérieux, franchement. Alors, avant de continuer sur le Dogecoin, si tu n'as pas encore créé ton compte sur MEXC Global, les frais de transaction sont moindres.
Les frais de transaction sur MEXC Global sont moindres. Et ils offrent toujours et toujours des airdrops à tous ceux qui vont s'inscrire dans le deuxième leçon de la vidéo. Vous allez voir cela. Alors, je reviens rapidement sur Dogecoin. Oui, ici, sur cette fonction de Elon Musk. Et comme vous le voyez très bien, Elon Musk, aujourd'hui, ne tweete plus beaucoup sur le Dogecoin. Quand il tweet, il change le logo, il fait certaines choses. Mais quelque chose me dit que quelque chose se prépare avec le Dogecoin. Mais avant tout, regardons d'abord le prix du Dogecoin. Oui, le Dogecoin, il est en quelle position d'abord même? Crypto. Ce n'est pas mis de Dogecoin en 8e position. Et nous sommes en train de voir le Dogecoin qui se négocie aujourd'hui à 0,06 centaves de dollars. 0,6 centaves de dollars. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose est en train d'arriver avec le Dogecoin que tu ne sais pas encore. Mais avant de continuer, si tu veux te former, tu vas avoir une bonne formation avec les analyses nécessaires. Mon frère, le premier lien en dessous de la vidéo, clique sur ça, remplis le formulaire et viens te former. Aujourd'hui, nous allons faire un catch-voice dans notre groupe VIP. Dans notre groupe d'investisseurs. Mon frère, si tu veux être un bon investisseur, pas un investisseur qui fera toujours de l'argent à Elon Musk, mais un investisseur qui doit, avec Elon Musk, faire de l'argent. C'est comme cela. Sur les autres, malheureusement, parce que certaines personnes ne veulent pas se former, ils ne comprennent pas comment fonctionne cet écosystème de la crypto-monnaie. Ils pensent que les crypto-monnaies sont venues pour les rendre riches. Les gars, c'est faux. Les crypto-monnaies sont venues pour rendre riches ceux qui cultivent leurs connaissances. Les crypto-monnaies sont venues rendre riches ceux qui veulent se former, ceux qui se forment, ceux qui ne se limitent pas à leur auto-formation, à leur connaissance uniquement. Non. Les crypto-monnaies sont venus pour rendre riches les gens qui veulent prendre le risque, comme nous tous, tout le monde ici prend le risque d'investir, d'accord? Mais dans ce risque-là, certains vont perdre et certains vont gagner. Tu veux rester dans quel camp? Dans le camp des gagnants ou des perdants? Si dans le camp des gagnants, alors clique sur le premier lien en dessous de la vidéo pour remplir le formulaire. On va faire un catch-voice aujourd'hui spécialement dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de tout ce que la SEC est en train de faire, de toutes nos analyses au cours de ces semaines. On va parler de la Chine, on va parler de la géopolitique, on va parler du mindset d'un bon investisseur. Ce n'est pas juste acheter et vendre les crypto-monnaies qui vont te rendre riche. Si tu n'as pas un bon mindset, si tu penses que c'est en achetant, en vendant, il y a certaines personnes, toujours, ils ne font qu'acheter les crypto-monnaies. Vous faites la tontine, malheureusement, pour les hackers futurement qui viendront vider vos comptes. Pire encore, vous allez acheter et vous ne savez. En tout cas, de toute façon, chacun ne fait ce qu'il veut. Revenons aussi à l'histoire du Dogecoin. Les gars, vous voyez non? Actuellement, je vais vous montrer juste quelque chose de Dogecoin. Ça, c'est, je peux dire un peu ce qui montre combien de Dogecoin certaines personnes possèdent. Et ce que vous n'avez pas remarqué, c'est ça. Vous savez, ici, on voit l'échangeur Binance. Ouais, non? Ça, ce wallet-là appartient à l'échangeur Binance. D'accord? Mais depuis un temps, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ce wallet qui a été créé juste le 8 du mois passé. Le 8 du mois passé. Je dis bien le 8 du mois passé. Et regardez, elle a commencé, elle a acheté 50 Dogecoin ici. Elle a acheté 1 million de Dogecoin. Ouais, non? 1 million de Dogecoin facilement. 6 millions de Dogecoin. Vous voyez, 6 millions de Dogecoin. 6 millions de Dogecoin, 6 millions 80, 6 millions 80. D'un coup, elle a commencé par acheter 7 millions de Dogecoin. Vous voyez? Et vous allez me dire, oui, le gars investi en quelque sorte, et regardez ici, presque 1 million. Regardez, cette fois-ci, il achète 800 millions de Dogecoin. 800 millions plutôt de Dogecoin. Ici, il achète 700 millions. 800 millions de Dogecoin. Et regardez ce wallet-là, qui a été créé seulement que le 5. C'est pourquoi il dit, si toi tu n'es pas un abonné de cette chaîne, tu rates beaucoup de choses. Si tu regardes des vidéos en dents de scie, tu ne vas pas comprendre. Donc abonne-toi et active la cloche de notification. Donc regardez cette personne qui a acheté le Dogecoin à partir du 5 du mois passé, le 5e mois. Et regardez, il ne fait qu'acheter. Et aujourd'hui, c'est le wallet, top wallet, qui possède plus de Dogecoin dans l'écosystème de la crypto-monnaie. La seule personne disponibilise plus
plus que même tous les échangeurs même réunis, malheureusement. Oui, malheureusement, il est disponible de Dogecoin plus même que Binance. Et vous allez me dire que ces personnes-là, regardez très bien. Récemment, l'achat récent qu'il a fait, c'est pourquoi il dit, ici, ces chaînes, nous faisons des analyses, nous sommes un peu partout pour vous apporter la bonne information. Il a acheté le 14, regardez le 14, les achats seulement du 14. C'est pas possible. 1 million, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le gars a mis, en quelque sorte, combien, les gars, c'est lourd. C'est lourd. Si tu ne sais pas, tu l'as su maintenant. Que le Dogecoin, certes, c'est un projet qu'on pense que c'est mort. C'est un projet où Elon Musk ne tweet plus sur le Dogecoin comme cela. Elon Musk fait face à des accusations. Et moi, j'ai fait une vidéo disant, ces accusations même que Elon Musk fait face là, c'est des accusations forgées de toutes pièces. Oui, des accusations forgées de toutes pièces. Pour que toi qui possèdes le Dogecoin, tu puisses continuer de vendre. Et ces gens comme ceux-ci, sûrement, vont continuer d'acheter parce que quand ils achètent, ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Ils savent ce qui pourrait arriver. C'est pourquoi, les gars, si vous êtes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, vous pensez, vous faire de l'argent, ce n'est pas juste l'achat et la vente qui te fera de l'argent. C'est la psychologie. Avoir une bonne psychologie. Viens, on va te formater parce que, sincèrement, ton système en crypto-monnaie bug. Ça bug. Pour plusieurs personnes, leur système en crypto-monnaie bug. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Venez, on va vous aider. On va vous montrer le chemin. Tous ceux qui sont dans notre groupe VIP, tous ceux qui ont appuyé sur le premier lien en dessous de la vidéo, sont des personnes aujourd'hui qui sont dans notre groupe VIP, bien sûr, après avoir payé. Et ils ne regrettent pas. Quand vous écoutez les témoignages, la plupart de ces personnes qui sont là-bas ne regrettent pas. 80 $ simplement. Pourtant, tu trouves ça cher. Va vendre tes crypto-monnaies, viens te former. Pour te préparer psychologiquement, parce que la crypto-monnaie, elle est plus psychologique que acheter et vendre. Voilà ces mouvements. Vous allez me dire que le Dogecoin est mort. Des gens qui achètent des millions de Dogecoin, qui investissent des millions de dollars. Vous allez me dire que le Dogecoin est mort. En tout cas, après, à chacun de faire ses propres analyses et ses propres recherches. Si vous voulez vous former, le premier lien en dessus de la vidéo vous aidera. Si vous voulez avoir des avantages sur le trading futur comme spot, le deuxième lien de MEXC Global vous aidera aussi. Et restez focus sur ces chaînes pour la suite des informations comme celle-ci. Alors, on se dit à la prochaine vidéo, mon frère, ma soeur. Et partagez la vidéo, laisse un commentaire ce que tu en penses. Et donnez j'aime la vidéo. On se dit ciao.